Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien en cette période de Coupe du Monde. En tout cas, moi ça va super. Là, les demi-finales vont bientôt approcher. On aura le droit à un France-Espagne euh, et un Angleterre-Argentine. Ça donne l'eau à la bouche. Et c'est d'ailleurs la première fois, il me semble, qu'en Coupe du Monde, depuis que le classement FIFA a été créé, qu'il y a quatre équipes en tête du classement FIFA qui s'affrontent lors d'une demi-finale de Coupe du Monde. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et on a les quatre meilleures équipes du monde, selon la FIFA, qui ont donc répondu présent lors de cette Coupe du Monde. Euh, donc ça va être de vraies affiches. En espérant pour ma part qu'il y ait quand même une revanche France-Argentine. Ça, ce serait vraiment le scénario parfait. Euh, car on sait que depuis la Coupe du Monde 2022, il y a cette rivalité entre la France et l'Argentine qui est quand même assez forte, puisque l'Argentine nous a privé de cette troisième étoile qui devait être inscrite juste là. Et malheureusement, on n'aura pas le droit. Euh, et il y aura aussi une bonne partie des fans de foot qui seront, j'imagine, du côté de la France, étant donné qu'il y a toujours ces débats qui perdurent entre Messi et Ronaldo, qui est le GOAT. Et cette Coupe du Monde va évidemment servir de, euh, de mesure pour, euh, pour ce débat du GOAT. Même si cette Coupe du Monde est évidemment controversée, mais qui a certaines, en tout cas beaucoup de suspicions que l'Argentine aurait, entre guillemets, acheté la Coupe du Monde, ce que je ne pense pas. Mais quand même, deux Coupes du Monde pour Lionel Messi, euh, pour moi, ça anéantirait complètement le débat pour savoir qui est le GOAT. Là, il aurait vraiment fini le game, même si, selon moi, il a déjà fini avec cette Coupe du Monde remportée. Mais une deuxième, ce serait vraiment exceptionnel. Mais c'est pas ce que j'espère, évidemment. En tant que supporter de la France, j'espère qu'on prendra notre revanche sur ces Argentins et qu'on aura cette troisième étoile sur notre maillot. En tout cas, c'est ce que mérite cette équipe de France qui est vraiment, à mon sens, la meilleure que j'ai jamais vue, en tout cas d'un point de vue offensif. Et même défensivement, ils ont pris très peu de buts, que deux buts depuis le début de la compétition. Pourtant, il y a eu combien de matchs? Trois matchs de phase de poule, 16e de finale, 8e de finale, quart de finale. En 6 matchs, on a pris 2 buts et on en a mis, je sais même plus combien. Ça va être difficile de tous les compter. Mais d'ailleurs, la meilleure attaque du tournoi. Donc, du côté de l'équipe de France, il y a quand même un jeu qui est très plaisant, avec de très fortes individualités, qui nous imprègnent la rétine par des buts exceptionnels. Dembélé, Mbappé, et même Olysée, hein, qui par la passe arrive à toujours nous surprendre. Donc, selon moi, ce serait vraiment logique que la France s'impose. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et donc, on va croiser les doigts pour que la France passe. Et puis, de l'autre côté, l'Espagne a, selon moi, été quand même décevante, même malgré qu'ils aillent chercher cette finale. Parce qu'il y a tout d'abord à Lamine Yamal qui ne marque qu'un seul but et qui n'est pas vraiment au rendez-vous lors de cette Coupe du Monde. En tout cas, il n'est pas au niveau du dernier Euro ou de l'année dernière en Ligue des Champions. On sent que là, il a un peu du mal à revenir de sa blessure. De l'autre côté, Nico Williams aussi, qui a été la locomotive du dernier succès à l'Euro, on sent que c'est plus le même niveau. Donc, moi, personnellement, cette équipe d'Espagne ne me fait pas très peur.
étant donné que on sait que sans ces deux joueurs-là, Nico Williams euh, et Yamal, il n'y a pas ce- cette, euh, cette vitesse, cette percussion, voilà, puisque le jeu devient rapidement assez caricatural avec des passes latérales, en retrait, vers l'avant, vers l'arrière. Et finalement, c'est des possessions qui sont quand même assez stériles. Mais oui, ça fait aussi partie de l'ADN de l'Espagne, sauf que euh, avec des joueurs comme Yamal et Nico Williams, tu peux trouver cette folie, cette fantaisie-là qui va te permettre de casser ce circuit et de surprendre l'adversaire en phase offensive. Donc c'est pas un match qui va être facile, mais je vois bien une victoire de l'équipe de France. Et de l'autre côté, ça va être évidemment très serré, puisque l'Argentine, malgré qu'ils aillent en finale aussi, ne m'ont pas tellement convaincu. On a vu des matchs qui étaient quand même assez, qui étaient même très très serrés, passent vraiment sur le fil face à des équipes qui sont quand même censées être inférieures à eux. Le Cap Vert, ils passent en prolongation. Euh, Contre l'Égypte aussi, ils sont même menés 2-0, ils marquent 3 buts à l'arrache, à la toute fin de match. Euh, et tu as aussi face à la Suisse aussi, ils partent en prolongation et ils sont quand même un petit peu aidés par l'expulsion d'un joueur suisse en deuxième période. Donc c'est pas hyper convaincant, pas hyper rassurant. D'autant plus que Messi fait une Coupe du Monde exceptionnelle et on sent que sans lui, ça aurait pas été la même chose. Et j'aurais personnellement pas vu l'Argentine aller aussi loin dans la compétition. Voilà, d'autant plus que les équipes qu'ils ont affrontées jusqu'à présent sont quand même assez, on va dire, faibles par rapport au niveau qu'on attendait de cette Argentine. Donc l'Angleterre va être leur premier vrai test, avec un Harry Kane qui est également en feu, et une Angleterre aussi qui, qui est très combative et qui, elle non plus, ne survole pas ses matchs. Mais on sent que euh, avec les joueurs comme Harry Kane, Gordon, Bellingham, ils sont capables de revenir de n'importe quelle situation et de gagner même des matchs très serrés. On sent qu'il y a vraiment des joueurs qui peuvent tout débloquer à n'importe quel moment. On l'a vu face au Congo et au Mexique. Donc cette équipe d'Angleterre aussi, ça peut être un prétendant, enfin forcément à ce stade de la compétition, il n'y a que des prétendants sérieux pour la victoire finale. Mais l'Angleterre, elle peut vraiment nous surprendre. Parce que cette équipe ne gagne jamais rien. On sait les grands perdants. À chaque compétition, ils sont toujours déclarés comme euh, favoris ou l'un des favoris. Mais finalement, c'est toujours des déceptions à la fin. Mais je sens qu'ils ont vraiment quelque chose à jouer dans cette Coupe du Monde. C'est vraiment maintenant ou jamais, j'ai presque envie de dire. Donc, moi, j'attends avec impatience ces demi-finales. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner.